Amsterdam, round 2. Ça a changé Amsterdam. Alors, depuis la première vidéo qu'on a fait sur ce qui s'est passé avec les Juifs à Amsterdam suite au match de foot, j'ai eu pas mal de commentaires, beaucoup de gens qui visitent Amsterdam, ou même certains qui habitent à Amsterdam, et qui me disent que le centre est devenu extrêmement toxique, on va dire, en termes de vivre ensemble. Le reste des Pays-Bas est plutôt cool, mais Amsterdam, wow. Et tout ça pour dire qu'il y a une deuxième nuit où des gens chassent littéralement du juif. Pas besoin d'excuses ou quoi, c'est direct. On a même des politiciens français qui disent « Putain, j'aurais tellement aimé être à Amsterdam chasser du juif. » Un politicien français. Attention, please. Regardez ton live avec Alibaba, c'était bien. Ouais, il était vraiment cool. Il était vraiment cool. Emmanuel Macron qui dit « Les violences contre les citoyens israéliens à Amsterdam rappellent les heures les plus indignes de l'histoire. Je les condamne fermement et j'adresse mon soutien aux blessés. La France continuera de lutter contre l'antisémitisme sans relâche. » C'est qui dit « Mensonge, vous foutez strictement rien, sinon la NFP LFI aurait déjà été dissoute. » C'est toujours pareil, on condamne, c'est scandaleux, mais derrière, il n'y a aucun acte. Il n'y a jamais d'acte. Jamais. Ça, c'est un truc de fou. Des centaines de migrants du Moyen-Orient chassent les Juifs dans les rues d'Amsterdam ce soir. Les supporters israéliens sont en ville pour assister au match entre Maccabi Tel Aviv et l'Ajax d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de désinformations à ce sujet. Mais c'est pas spécialement... Ça, on en avait parlé du 8 novembre. Hein. Je ne suis... Alors, ce qu'il y a eu, on n'en avait pas parlé dans la première vidéo. Je suis pas juif. Ces images n'ont pas 80 ans. C'était hier à Amsterdam, au cœur de l'Europe. Il y a un mec qui se fait pourchasser. Il dit « Je suis pas juif. » Les Maghrébins vérifient son passeport pour être sûr qu'il n'est pas juif. C'est hallucinant. Imaginez 2 secondes le sens inverse. T'aurais toutes les associations, tous les politiciens, tous les journalistes sur la gueule. Là, c'est plutôt chill, hein, je trouve, maintenant. Nous n'accepterons pas qu'on fasse du mal aux Juifs ni à Amsterdam, ni en Europe, ni nulle part ailleurs, insiste le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Raphaël Glucksmann qui dit en 2024, un homme à terre crie « I am not Jewish » pour ne pas être lynché dans une rue d'Europe. Un autre est jeté dans le canal et doit hurler « Free Palestine » pour ne pas mourir noyé. Et vous avez ici les gens qui relativisent ou justifient cette violence antisémite honteuse. Oui, parce qu'il y a quand même des gens qui disent « Ouais, mais ils l'ont cherché quand même pendant le match. Ils ont crié des slogans qui n'étaient pas très glamour et ils ont retiré le drapeau de la Palestine. Waouh, et ça mérite d'être lynché. Ouh, c'est ouf. Bruce Ben Amran qui dit « Il n'y a pas des tribunaux pour y aller une bonne fois. » C'est ouf, hein. La tactique de Jean-Luc Mélenchon de s'appuyer sur des posts ados en amoureux pour s'éviter la critique des militants aguerris, Corbière, etc., favorise les sorties de route. Ici, la petite amie de Louis Boyard, récompensée de sa sollicitude pour une circo en or, honte à elle et honte aux vieux. Donc la copine de Boyard a dit « Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. » Donc en gros, elle valide le lynchage, tu vois. C'est un truc de fou. Hein. Un truc de fou. Ok. Hop. Bruce Benran qui dit non mais sinon l'antisémitisme à gauche ça n'existe pas. Hein. Marie Mesmer qui dit ces gens n'ont pas de rue. Voilà. La députée insoumise Mathilde Panot lance un appel à peine voilé à des pogroms à l'occasion du match de football France-Israël. Même pas la peine de l'écouter. C'est insupportable. Elle est insupportable. Allez, une petite 30 secondes. Gloire aux supporters de foot qui ont fait un énorme tifo pour rappeler que aussi... Gloire aux supporters d'Amsterdam. En gros, c'est ça. Hein. Ils sont allés chasser du juif dans les rues. Du côté de la paix. Dans quelques jours, en plus du match Israël-France avec l'équipe d'Israël qui devrait venir ici, il y aura ce gala de la honte qu'ils veulent organiser. C'est fou les moutons qui sont derrière.
C'est un truc de fou. Véronique Jeunesse qui dit, donc si je comprends bien... Alors attends, c'est intéressant ce qu'il dit, regardez plus en détail. Donc si je comprends bien, la prochaine fois que des supporters sifflent la Marseillaise, perturbent une minute de silence pour un attentat, arrachent ou brûlent des photos des hommages du Hamas, ou des drapeaux israéliens ou français, et chantent des chansons avec par exemple des paroles genre « Nique la France », on est autorisé à leur tendre des embuscades, les pourchasser, les tabasser, leur faire crier « Vive la France » et « Vive la police » ou même les balancer par-dessus les ponts. Je crois qu'ils crient pas Vive la France. C'est ça? Non, ça marche pas dans ce sens-là? Ah. La bonne du futur dit, elle a raison, si les Français réagissaient comme des Arabes à la moindre provocation qu'ils subissent, il y aurait des ratonnades absolument partout et tous les jours dans ce pays. Et pas seulement en France, dans toute l'Europe de l'Ouest. Là, il y a un espèce de pattern. Il y a quand même un espèce de pattern régulier. Je veux dire, il y a des singes, il y a même des otaries. Ils avaient fait des tests sur des otaries, des singes et des dauphins qui arrivent à reconnaître des patterns. Le gauchiste, non. Le gauchiste, il n'arrive pas à reconnaître un pattern. Le gauchiste, s'il reconnaît un pattern, ça veut dire qu'il est raciste. Et donc, du coup, il préfère être con et pas reconnaître les patterns. Je sais pas si vous voyez l'angle mort de ce genre de personnage. Libération qui dit « Violence à Amsterdam, condamnation unanime en France, et les filles insistent sur les provocations israéliennes ». Alors, Libération qui est en pleine désinformation non-stop, ça c'est comme d'habitude. Bruno Retailleau a signalé à la procureure de Paris le tweet de la députée LFI Marie Mesmer pour apologie du crime, où elle déclarait que les supporters israéliens n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, alors que si, ils ont retrouvé des télégrammes. Je vous rappelle, ils ont retrouvé des télégrammes, ils ont retrouvé des WhatsApp, ils ont retrouvé des messages pour préparer les chasses aux juifs avant même que le match ait eu lieu. Plusieurs jours avant. Donc en fait, le fait qu'ils aient chanté je sais même pas ce qu'ils ont chanté contre la Palestine. Et même, c'est pas une raison. Nous ne sommes pas à Gaza, nous sommes bien en plein cœur de l'Europe, à Amsterdam, où un individu se balade avec le bandeau du Hamas sur la tête. Si quelqu'un doutait encore de ce qui s'est passé, c'était bel et bien un pogrom. En Belgique, alors attends, c'est hyper violent. En Belgique, 5 personnes interpellées après un appel sur les réseaux sociaux à la chasse aux juifs à Anvers. Une vidéo de l'agression d'un juif circule, le pays craint un comportement d'imitation après Amsterdam. Des no-go zones en Europe. Incroyable. Les Juifs n'en ont pas assez. Les Juifs n'en ont pas pris assez. J'aurais aimé être à Amsterdam pour en faire courir quelques-uns. Les propos insoutenables d'Ismaël Boudjekada, conseiller municipal de Grand Charmont. Comment c'est possible qu'il soit jamais inquiété par la police, lui, par la justice, par... Tu sais quoi? Enregistre bien, baltringue que tu es. J'aurais aimé être à Amsterdam pour en faire courir quelques-uns. Des propos chocs tenus par un conseiller municipal. Oh, c'est toujours pareil, hein. Ouais, l'islam, c'est une religion de paix et d'amour. Si je t'avais en face de moi, je t'exploserais la gueule. Pour te prouver que c'est bien une religion de paix et d'amour. Tu vas apprendre à respecter la religion de paix et d'amour. Je vais t'éclater la gueule. En gros, ils font tout pour confirmer... tout ce qui est contre-productif contre eux. C'est incompréhensible. Et donc c'est lui qui avait dit à l'époque aussi, oui, le Hamas c'est un mouvement de résistance. Et il compare le Hamas aux résistants. Oui. Faut pas. Mais du coup ça continue, hein. Ça date du 11 novembre, ça date d'hier soir. Des émeutes sont en cours à Amsterdam. C'est hyper violent. Tu vois, il balance, je crois, un cocktail molotov dans le tramway ou je sais pas ce qu'il balance. Non, j'ai pas des dynamites, mais des feux d'artifice. Des mortiers. Cancer juif, nouvelle vidéo de l'attaque d'un tramway ce soir à Amsterdam. Un cri d'antisémitisme audible à 20 secondes. La police anti-émeute est déployée. Des partisans de l'organisation terroriste du Hamas ont déclenché les émeutes à Amsterdam, capitale du Pays-Bas. Ils ont incendié un tramway et bloqué des rues. Mon enquête montre que des groupes pro-palestiniens liés au Hamas ont organisé les émeutes de ce matin. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Hein. Tous ceux qui sont pro-Hamas, sont pro-palestiniens, sont pro-Hamas. Y a pas de... C'est pareil. Hein. Ouais, l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Ouais. La sodomie n'a rien à voir avec le sodomisme. Non. Ah. Juste pour donner une bonne perspective, sans le Polifi, les derniers jours se seraient transformés en une véritable bataille avec des pillages, des incendies criminels et des blessés.
et ou des morts, sachez que cette racaille islamique dans les rues n'a aucune inhibition. En même temps, la justice fait rien. Les flics les arrêtent 84 fois et les relâchent. Et on l'avait vu aussi dans une des prisons françaises, je sais plus laquelle. Il y avait les gardiens de prison ont témoigné qu'ils étaient forcés de laisser faire le trafic de drogue dans la cour parce qu'ils étaient en sous-nombre. Enfin, c'est des gardiens de prison. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils s'en foutent. Ils risquent rien. Ils risquent rien. Ils risquent jamais rien. Tu regardes le nombre de politiciens en France qui font des appels au Hamas, qui font des appels du pied au Hamas, qui balancent des dingueries. Ils risquent jamais rien. Ils sont pas dissous, ils sont pas inquiétés par la justice, ils risquent jamais rien. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ah oui, et puis Raphaël Arnaud, je sais plus ce qu'il avait sorti. Le député LFI Raphaël Arnaud a provoqué la polémique en qualifiant de racistes et de violents les supporters israéliens qui n'étaient pas venus cueillir des jonquilles à Amsterdam après les violents heurts de jeudi soir. Ah oui, bah oui. Chanter des chants dans un stade de foot et retirer un drapeau palestinien. Wouhou! Incroyable. La soirée de ferveur sportive a basculé dans le monde. On va pas relire ce qui s'est passé par rapport à ce côté-là. Bref. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et il va y avoir France-Israël en Seine-Saint-Denis jeudi prochain. On va voir ce que ça va donner. Attention, C'est un please. truc de fou. Ouais, non, c'est jeudi. Hein. Guillaume, parle pas de ce que tu connais pas. Mais de quoi? À qui tu parles? T'as répondu à qui? On verra bien.